Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue de s'intéresser aux chansons du premier album solo de Suga intitulé D-Day et sorti en 2023 en nous penchant aujourd'hui sur la 9e chanson de l'album intitulée Polar Night. Dans le live qu'il a fait à l'occasion de la sortie de cette chanson, Suga a mentionné qu'il avait commencé à l'écrire à l'approche de ses 30 ans selon le système sud-coréen, et cela lui a rappelé une autre chanson qui s'appelle Around 30 de Kim Kwang-sok. Alors il a samplé la chanson et reconstruit l'instrumental de la guitare, sur lequel il a ensuite rajouté d'autres couches. Le titre de la chanson, Polar Night, fait référence à une période de temps quand le soleil ne se lève pas, pendant plus de 24 heures. La chanson commence de la façon suivante. Entre les innombrables vérités et mensonges, regardons-nous le monde de la même façon. La différence entre la vérité et le mensonge, entre agitation et essence, quel est mon avantage? Car je ne peux pas vivre comme une merde dans ce monde de merde, je fais face à la réalité les yeux grands ouverts. Le contraire de la justice est une autre justice. Tu le sais déjà, une bonne intention n'existe pas. Indifférente aux faits, et tuer quiconque est du même camp adverse, voilà ce qu'est la justice aujourd'hui, droite et gauche, blanc et noir. À la fin de cette pièce scriptée, le public se déchire et le sang coule, publicité, une guerre sans coup de feu, la maladie du matérialisme, le choix extrême de faire de quiconque un ennemi s'il n'est pas du même côté. La chanson porte sur des problématiques sociales, une thématique qui a déjà été abordée par Suga dans ses autres chansons solo. Ce qu'il met en avant ici, c'est une perte de repères entre les innombrables vérités et mensonges. Regardons-nous le monde de la même façon. Le passage est marqué par l'impossibilité des gens à s'entendre, puisqu'on a une idée de division tout au long du passage. Indifférente au fait, et tuer quiconque est du même camp, voilà ce qu'est la justice aujourd'hui. Droite et gauche, blanc et noir, à la fin de cette pièce scriptée, le public se déchire et le sang coule. Suga emploie la métaphore de la guerre pour illustrer le climat de conflit qu'il y a entre les gens. On le voit avec la phrase « une guerre sans coup de feu ». On a aussi une référence aux médias, avec le terme publicité qui est employé. Suga avait déjà critiqué le rôle des médias auprès du public et l'impossibilité du public de réfléchir par soi-même en étant abreuvé d'informations dans d'autres chansons solo. Donc dans ce passage, on a l'idée que les médias ne jouent pas un rôle d'information, mais au contraire, ils viennent créer un système où tout n'est que conflit. La chanson continue avec un second passage. Même le politiquement correct est évalué selon les goûts de chacun, les problèmes sont réglés avec la bouche fermée, une hypocrisie sélective et une attitude inconfortable, l'interprétation est seulement faite pour satisfaire l'humeur de chacun. Même les vérités et les mensonges sont évalués selon les goûts de chacun, les perspectives sont apportées depuis son propre camp idéologique, une hypocrisie sélective et une attitude inconfortable, l'interprétation est seulement faite pour satisfaire l'humeur de chacun. On retrouve ici cette idée de flou qui était déjà abordée à travers la première phrase du premier passage, quand Suga soulignait l'entremêlement des vérités et des mensonges. Ici, ce qui est mis en avant, c'est qu'il y a toujours cette idée de conflit, où chacun essaye de défendre son propre camp, et donc de déformer les faits pour que cela corresponde à l'idéologie de son camp. Les perspectives sont apportées depuis son propre camp idéologique. Politiquement correct est évalué selon les goûts de chacun, l'interprétation est seulement faite pour satisfaire l'humeur de chacun. Suga met donc en avant ici l'impossibilité à voir émerger une vérité et développer un esprit critique, puisque tout n'est que manipulation pour correspondre aux différents camps qui s'affrontent. La chanson continue avec un nouveau passage. Entre les innombrables vérités et mensonges, regardons-nous le monde de la même façon. Tout est sale. Puis-je dire que je suis propre? Tout est sale. Peux-tu dire que tu es propre? Entre les questions malveillantes et les critiques attribuées à tort, pourquoi nous battons-nous? Tout est sale. Puis-je dire que je suis propre? Tout est sale. Peux-tu dire que tu es propre? Ici, on a la répétition tout au long du passage de l'idée de saleté et de propreté, à travers la répétition de tout est sale. Puis-je dire que je suis propre? Peux-tu dire que tu es propre? Cela permet de mettre en avant la responsabilité de chacun dans ce système, et même Suga s'y inclut. On a donc l'idée de responsabilité, à travers la phrase « Pourquoi nous battons-nous » qui interroge les idées et les valeurs défendues, ou plutôt l'absence de combat. La chanson continue ensuite avec un 4e passage. Tandis que certains clament haut et fort qu'ils réclament toutes sortes de justice, la langue couverte de sang, d'autres se moquent d'eux silencieusement. Dans l'ère où tout le monde a quelque chose à dire, gardez tes opinions pour toi, fais de toi quelqu'un de bizarre que tout le monde montre du doigt. Regarde, 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 couvert du voile de l'anonymat, ces meurtres commis par des lâches. Tous ces mots cinglants, comment oses-tu t'expliquer maintenant? Regarde, 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 les coupables se taisent. Cette justice bon marché dont vous vous vantiez tous n'est pas pour ceux qui ont souffert et saigné. Je vous en prie, affrontez cette bonne intention inconfortable. Le bruit créé par le journalisme a sensation, le choix fait en faveur de quelqu'un, quel est l'intérêt de se battre entre nous? Je vous le dis, nos fers de lance doivent être pointés vers le haut.
Ici, la première phrase du passage met en avant l'hypocrisie des personnes qui réclament justice pour certaines causes à travers l'image de la langue couverte de sang. C'est une façon de montrer que ces personnes sont aussi responsables de choses coupables et interrogent leur légitimité à demander justice. De plus, avec la deuxième phrase, Shuga les tourne en ridicule, d'autres se moquent d'eux silencieusement. Ce qu'il met en avant à travers ce dernier passage, c'est le fait qu'aujourd'hui avec les médias et plus particulièrement les réseaux sociaux, puisque dans ce passage c'est visiblement de ça dont il parle, tout le monde a besoin de se revendiquer pour telle ou telle cause, et comme il le dit, tout le monde a quelque chose à dire et il faut le dire publiquement. De ce fait, il met en avant la situation, une personne qui ne cherche pas à exprimer publiquement ses opinions est mise au banc. Garder tes opinions pour toi fait de toi quelqu'un de bizarre, que tout le monde montre du doigt. De plus, il est particulièrement concerné, puisqu'on a tendance à attendre des personnes médiatisées de prendre position, et Shuga étant une personne médiatisée de par son statut, il revendique ici le droit de ne pas forcément s'exprimer publiquement sur ses opinions. Il critique également l'attitude des personnes à travers les réseaux sociaux, regarde, couvert du voile de l'anonymat, ces meurtres commis par des lâches, tous ces mots cinglants, comment oses-tu t'expliquer maintenant? Tout ce passage fait référence à l'attitude des gens sous couvert d'anonymat via Internet. C'est une référence également possible au harcèlement qui impacte des vies, quelque chose que Shuga connaît, puisque c'est une personnalité publique et qu'il est aussi l'objet de beaucoup de commentaires et de harcèlement en ligne, mais aussi plus généralement parce que la Corée du Sud est une société extrêmement connectée. Il met encore en avant une fois l'hypocrisie et les attitudes contradictoires, puisque ces mêmes personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour partager en place publique leurs opinions et leurs revendications se permettent aussi d'avoir un comportement de harcèlement vis-à-vis d'autres personnes. Cette justice bon marché dont vous vous vantiez tous n'est pas pour ceux qui ont souffert et saigné. Il y a également une attaque directe à un certain type de journalisme, le bruit créé par le journalisme à sensation. C'est quelque chose qu'il avait déjà dénoncé précédemment dans d'autres chansons, à savoir l'impact des médias qui, au lieu de diffuser de vraies informations, font des articles putaclic et mensongers, encore une fois quelque chose qu'il connaît bien, puisqu'en tant que personne médiatisée, il est aussi visé par tout ça. Il termine néanmoins la chanson sur un appel à l'union. Quel est l'intérêt de se battre entre nous? Je vous le dis, nos fers de lance doivent être pointés vers le haut. Ces phrases sont une réponse au début de la chanson, où il montre les gens divisés par les médias, que ce soit les médias télévisés ou les réseaux sociaux, et pour s'opposer à cela, il appelle à s'unir contre quelque chose de plus grand, et très certainement les médias et les institutions qui font tout pour créer ce système où le public passe son temps à s'entre-déchirer au lieu de se battre pour des causes qui peuvent faire avancer tout le monde. En conclusion, Polar Night est une chanson engagée qui parle de l'état de la société, et surtout de la division des personnes, dans un système qui génère sans cesse du conflit d'opinion, ainsi que les dérives liées aux réseaux sociaux. La référence à la nuit polaire est donc ici la métaphore d'une période sombre, puisque la nuit polaire est un moment sans lumière du soleil. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette chanson, et du message que Shuga cherche à véhiculer ici. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi partager le podcast aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour continuer l'analyse de ce premier album solo de Shuga.